Ok, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'une paire qui a fait débat. On va parler de la petite Vapor Max 360 qui est juste là. Je sais que généralement les gens quand ils voient la paire, ils sont soit tout l'un ou tout l'autre, soit tout noir ou tout blanc. Genre soit j'adore la paire, elle est trop stylée et genre on peut faire des vraies tenues avec, soit ah elle est dégueulasse et genre la semelle de Vapor Max va trop pas avec la 360 de base. Donc dans une première partie je vais donner mon avis, expliquer un petit peu le concept de la paire. Dans une seconde partie je vais partager vos avis parce que sur Instagram et sur Twitter je vous ai demandé quel était votre avis sur cette paire. Et d'ailleurs si c'est pas fait, je vous invite à me follow sur Instagram et sur Twitter, voilà. Et du coup j'ai récolté pas mal d'avis et je vais en mettre en avant quelques-uns qui sont intéressants et ça permet à vous qui regardez la vidéo d'avoir un avis plutôt global parce que peut-être que moi j'aime la paire, peut-être que je déteste la paire, mais ce qui compte c'est pas forcément que mon avis mais c'est l'avis de plusieurs personnes histoire d'avoir un ressenti global sur la paire. Voilà, on va commencer directement. Juste avant, comme d'hab, si vous kiffez la vidéo, le petit like, abonnez-vous, la petite cloche de notif, vous connaissez. Et du coup maintenant on va parler de cette petite Air Vapor Max 360. Alors qu'est-ce que c'est que cette paire? En gros, Nike a sorti en 2006 la Nike Air Max 360 qui pour moi en vrai est une des plus belles Air Max que Nike a sorti. Vraiment je trouve qu'elle était vraiment belle et qu'elle était surtout très en avance sur son temps parce qu'aujourd'hui si tu sors la Air Max 360 en normal, pas en Vapor Max comme ils l'ont sorti en 2006, franchement ça fait pas tâche. C'est une paire qui reste très actuelle. À mon grand malheur en fait ils l'ont jamais vraiment ressorti, on n'a jamais vraiment pu s'en reprocurer depuis qu'ils l'ont sorti en 2006 et cette année ils ont décidé de ressortir la Air Max 360 du coup qui est toute la base de la chaussure mais avec une semelle de Vapor Max, voilà comme vous pouvez le voir. Et comme toutes les hybrides Vapor Max ça fait débat. Nike à 3 ans a sorti la Nike Air Vapor Max, voilà qui est juste ici et c'était la première paire de Air Max avec juste de l'air en fait. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de ce qu'on appelle la midsole, c'est vraiment t'as l'empreinte de la chaussure et tu poses ton pied juste sur les coussins d'air. C'est quelque chose quand même qui est cool et la paire est cool en soi. Franchement quand la Vapor Max est sortie moi je l'ai plutôt bien aimé, même si mon problème avec la Vapor Max a toujours été le même et le même que beaucoup de monde, c'est le prix, 210 €, voilà, j'ai pas besoin d'argumenter, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Entre temps il y a eu plusieurs hybrides dont la Vapor Max Plus qui est un hybride entre la Nike Air Max Plus, donc la TN et la Vapor Max. Cette année on a la 360. Bon, vu comme ça en main la paire peut être un petit peu choquante, vous allez voir après. Copier pour moi franchement ça donne un rendu qui est un petit peu mieux qu'en main. Là sur cette paire là moi il reste un peu sur ma faim en fait parce que bon au niveau des changements il y en a pas. Le seul changement c'est que ici, alors là c'est sûr que vous le verrez pas à la caméra, mais en tout petit il y a écrit 2020 alors que sur la Air Max 360 de base c'est écrit 2006 donc qui était l'année de sortie. Je me demande un truc, c'est pourquoi forcer un peu trop avec les hybrides Vapor Max. On sait que ok ça plaît, je pense que ça se vend pas mal, mais sur des paires comme ça comme la Air Max 360 qui sont quand même des classiques de Air Max, en fait je trouve ça dommage personnellement de pas ressortir la Air Max 360 comme elle est en fait d'origine, parce que pour moi c'est une paire qui comme j'ai dit en 2006 était très en avance sur son temps, qui fait très actuel encore et que si on la ressort aujourd'hui je pense que ça aurait un vrai succès. Alors je sais que Nike a un programme de ressortie de paires pendant les années anniversaires, par exemple là cette année c'est les 30 ans de la Air Max 90 donc ils nous ont sorti 3 coloris OG avec des boîtes OG de Air Max 90. Là en vrai si on doit attendre une échéance pour ressortir la 360 faudra attendre 2026 pour fêter du coup les 20 ans de la 360. Bon voilà ça fait un peu long on va pas se mentir, mais du coup je trouve ça dommage en fait de rester keblo là-dessus et de quand même proposer une hybride. Je pense que cette paire franchement elle est pas mal mais que clairement l'hybride fait peut-être pas forcément plus le taf que l'original, parce que pour moi genre quand tu retravailles une paire c'est pour toujours aller un petit peu plus loin que la paire d'origine. Sur la Vapor Max Plus je trouve que, alors j'ai été très réticent à cette paire quand elle est sortie, finalement avec le temps j'ai quand même appris à l'apprécier et je trouve que c'était pas ridicule et je trouve que voilà encore une fois l'aspect très futuriste de la TN à la base, la Air Max Plus était bien retravaillé. Sur la 360 je trouve que ça fait un tout petit peu moins le taf. Dans vos avis que vous m'avez envoyé sur Instagram et sur Twitter il y a un truc qui est revenu, c'était le coloris. Moi perso quand j'ai pu avoir la paire, alors du coup bien sûr je l'ai pas dit mais merci Nike parce que c'est Nike qui m'a envoyé la paire. Quand j'ai eu le choix de prendre la paire j'ai préféré prendre ce coloris parce qu'en fait ce coloris pour moi c'est le coloris de la Air Max 360 et c'est surtout le coloris OG de la 360 parce qu'il voulait faire hommage à la Air Max One quand ils l'ont sorti. Ce coloris là bien sûr qui fait référence à la Air Max One OG Red et pour moi voilà ce coloris fait vraiment référence à la Air Max 360 de base. Donc mon avis global c'est que c'est cool, c'est bien mais peut mieux faire et surtout pour le prix puisqu'elle sort au prix de 210 € du coup comme toutes les Vapor Max. Flemme un peu. Alors il y a un autre truc qui rentre en compte dans mon jugement, c'est le confort en fait. Et ça c'est un truc qui me dérange un peu. Parce que sur la Vapor Max de base, le confort quand même est présent. Mais du coup, toute la base de la Vapor Max est en Flyknit. Donc c'est plutôt cool à porter. Là c'est en plastique. Et du coup, je trouve que ça nique un peu tout quand même. Parce que, tu vois, t'as pas ce confort que tu retrouves sur la Vapor Max de base. Du coup voilà pour ce qui est de mon avis global, c'est bien mais peut mieux faire comme j'ai dit. Maintenant mon avis compte mais le vôtre aussi. Et du coup maintenant je vais aller voir un petit peu ce que vous m'avez dit sur Instagram et sur Twitter. On va voir un petit peu quels ont été vos avis sur la petite Vapor Max 360. Alors du coup
coup, le premier avis, il nous vient d'Instagram, de Team Kaby. Moi, mon frère les a achetés, j'ai pu les essayer. Et c'est pour vous dire qu'elle rend bien mieux en vrai qu'en photo. C'est ce que je disais juste avant. Et c'est vrai que la paire fait un petit peu plastique comme ça en main. La forme peut paraître bizarre. La semelle peut paraître très grosse. Mais vous allez voir juste après au pied on fit que c'est tout autre et que franchement, ça rend beaucoup mieux. Franchement, je la trouve pas. Moi, je pense que le coloris, il est dément. Il est bien travaillé, mais qu'il aurait fallu plus de détails sur la paire. Sinon, continue, tu gères. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Alors, moi, je suis d'accord, oui et non. Parce que c'est vrai que la paire aurait pu être un petit peu plus taffée, mais en même temps, bah, la Air Max 360 est très cool comme ça. Donc, je me dis, quitte à faire de l'hybride, autant garder ce qui marche et changer ce que tu veux changer. Donc là, c'est ce qu'ils ont fait, tu vois. Ils ont gardé ce qui marche parce que pour moi, perso, bah, sur la base de la 360, j'ai rien à dire. J'aurais rien à changer. Et ils ont calé la semelle. Après, t'aimes la semelle ou tu l'aimes pas. Donc, je suis d'accord, oui et non, parce que ça aurait pu aller un peu plus loin dans le taf, mais clairement, pour moi, la base comme ça fait clairement le taf comme elle est. Ensuite, on a Jojo Lastico d'ailleurs qui répond souvent à mes tweets, ça fait plaisir. Lui, il a dit il y a Vapor Max en trop, ils peuvent pas juste sortir la rétro. Encore une fois, ça rejoint mon raisonnement. Ensuite, Yacindo sur Twitter, en vrai, je kiffe quand Nike ressort des vieux colorés comme ça. Encore une fois, voilà, mine de rien, ok, c'est en Vapor Max, mais ça fait plaisir de revoir des anciens colorés qui ressortent comme ça. Enfin, surtout des anciens modèles comme la 360. Je la trouve lourde, je suis pas fan des Air Max 360, mais là, en plus, elle colle bien avec le délire des shoes running rétro. Donc là, on a le cas d'une personne qui préfère l'hybride que la normale. En vrai, pourquoi pas, et je peux comprendre parce que c'est vrai que Nike, ils sortent beaucoup de rétro, mais mine de rien, les rétros, ça parle surtout en fait aux anciennes générations. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'ils veulent imposer, ce qu'ils ont voulu imposer, c'est la semelle de Vapor Max. Et du coup, ça parle plus peut-être aux nouvelles générations. Donc c'est pas con non plus d'avoir sorti ce modèle-là, je pense. J'ai kiffé la Air Max 360, mais j'aime pas la semelle de la Vapor Max. Du coup, c'est pas fou en tout cas. BG, t'es un monstre go, les 200K, merci, ça fait plaisir. Bon, encore une fois, ça illustre un peu ce que je disais. Perso, je suis pas fou du tout de Vapor Max, mais faut avouer que celle-là, c'est la plus belle que j'ai vue. On dirait une P6000 Vapor Max. Alors ça, j'étais étonné de ouf parce que du coup, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont passés à côté de l'Air Max 360. Tu peux me sortir la P6000 vite fait? Parce que j'ai envie de comparer, parce que comme ça, je trouvais pas, mais en vrai, peut-être qu'en main. Finalement, tu trouves les mêmes détails là sur le côté. Donc là, c'est vraiment cousu. Là, c'est vraiment dans le plastique en fait, c'est juste en relief. Le swoosh est le même en fait, si tu regardes la couture avec le swoosh qui ressort en plastique. Donc en vrai, je peux comprendre. Mais ça m'a fait rire parce que du coup, il y a peut-être moyen en fait que Nike se soit inspiré de la 360 pour faire la P6000. Ensuite, on a la BG Julie Infinity qui nous a donné son avis sur Twitter. Je change d'avis toutes les 2 secondes. Je crois que j'aime l'idée, je trouve ça chouette de tenter. C'est pas si incohérent, mais j'aime pas trop l'ensemble. La matière rouge me dérange pas mal, le côté shiny là, mais ouais, je comprends parce que c'est vrai que c'est du patent en fait. C'est comme du cuir vernis. Alors, je pense que là, c'est plus du plastique, mais à la base, c'était ça qui était utilisé. Je peux comprendre que ça dérange. Après, encore une fois, c'est la base de la 360. La vie de Julie Infinity, en fait, il représente un peu le mien. Genre, un coup, je me dis c'est cool, un coup, je me dis ah, je sais pas trop. Ensuite, on a le beau gosse Anthony Suze, photographe, qui nous a envoyé son avis. La Air Max 360 est l'une des plus belles paires de Nike à mon sens. Mais pourquoi bordel de merde avoir eu la très mauvaise idée de faire une hybride avec la bulle de Vapor Max? Ah, je trouve que vous êtes dur avec la semelle de Vapor Max parce que mine de rien quand même, il y a un petit truc. Et enfin, on a Jiffy, le youtubeur, qui nous a envoyé son avis en vidéo sur Insta, donc on va checker ça tout de suite. Avec cette semelle de Vapor Max, ça ressemble plus à une espèce de tacos 18 fromage. Là, ça fait une espèce de grosse boule, elle est toute lourde, toute pâteau de la paire, alors que normalement elle est vénère. Donc j'aime pas du tout, c'est dommage, hein, ce upper tue. Ils ont pas juste sorti une rétro normale, voilà. Mais en vrai, je trouve que la semelle Vapor Max va sur très peu de paires, à part la Vapor Max Plus, où je trouve on garde ce côté un peu agressif là, qui est pas mal. Sinon, dès qu'il faut un hybride avec la Vapor Max, c'est dégueulasse. Enfin, ce n'est que mon avis. Voilà. Merci Jiffy. Et du coup, pour terminer vos avis sur la Vapor Max 360, je vous ai demandé sur Insta, faut-il acheter la Vapor Max 360? Vous avez été un petit peu plus de 3000, 4000 à voter. Il y a 1688 personnes qui ont dit oui, il faut l'acheter. 2438 qui ont dit non. Donc, l'avis global est quand même plutôt négatif. Maintenant, moi, je trouve ça dommage que l'avis soit négatif. Et du coup, Alexia va venir me filmer avec la paire au pied. Et vous allez voir que franchement, au pied, c'est beaucoup mieux que juste en main, comme ça. Bon, maintenant, on va passer à l'essayage de la petite Vapor Max 360. À ton avis, ils vont changer d'avis ou pas? Ouais, je pense. Tu penses? Ouais, au pied avec la... Bon, on va bien voir, attention, 3, 2, 1. Et voilà, j'ai même changé de pull pour l'occasion. Donc vas-y, je te laisse filmer mes pieds. Voilà comment ça rend en entier. Je trouve qu'en gros, tous les défauts qu'elle a quand elle est en main, surtout la taille de la semelle Vapor Max, une fois au pied, moi ça me dérange moins et du coup voilà comment ça rend. T'en penses quoi toi Alexa, t'achèterais ou pas? Moi j'aime bien, au pied elle rend bien. Moi je l'achèterais pas parce que je trouve que ça fait un peu masculin. Ok. Mais non, elle rend bien, c'est une paire qui est un peu imposante avec un pantalon qui s'arrête juste au-dessus, c'est cool. Bon, pour ce qui est de ma conclusion, maintenant que vous avez vu ce que ça rendait au pied, faut-il acheter la Vapor Max 360? Ma réponse c'est pourquoi pas. Pourquoi pas, même si elle fait un petit peu plastique, même si elle est un petit peu chère, 210 €. Moi je pense que c'est une paire qui surtout va être cool pour l'été en fait. Et je me vois très bien la porter avec un t-shirt rouge, un short en jersey gris et ça au pied. Donc voilà, là ses défauts c'est
qualités. En tout cas, vous avez mon avis, vous avez aussi vos avis. Je vous ai parlé aussi de l'historique de la paire. Donc là, je pense qu'avec cette vidéo, vous avez de quoi vous faire un avis global sur cette petite Vapor Max 360. Comme d'hab, si vous avez kiffé la vidéo, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, la petite cloche des notifs, vous connaissez la chanson. Et on se retrouve du coup la semaine pro pour la vidéo que je vous avais promis déjà il y a 2 semaines et que j'ai pas encore sorti, mais c'est concernant mes e-shops préférés pour commander des vêtements. J'en ai fait pour tous les goûts, en tout cas c'est mes e-shops préférés et j'essaie de, on va dire, de varier un petit peu les plaisirs. Il y a du basique, il y a aussi de l'achat-revente, il y a des e-shops indépendants, donc vous verrez il y a une petite sélection assez mixte, on va dire. En tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure, vous connaissez la musique. Et puis voilà, c'est tout pour moi, prenez soin de vous, peace.